Bonjour et bienvenue pour ce nouveau replay web. Aujourd'hui, je vais vous présenter la petite ROM Floyo qui est disponible sur le site des XDA développeurs pour le Sony Ericsson X8. Donc, c'est un remake, on va dire, de Froyo 2.2, donc la version officielle de Android. Bon, je vous en avais rapidement parlé qu'il existait des ROM custom lorsque je vous avais fait le déballage de ce petit X8. Donc aujourd'hui, je vous en présente une que j'ai pu installer. Bon, alors, elle est pas trop mal. Vraiment, les développeurs ont fait vraiment du bon boulot. Je tiens à les remercier. Euh, bon, il existe encore pas mal de petits bugs à corriger. Notamment, on peut pas écouter la radio. Bon, moi, ça me gêne pas trop. Enfin, il y a moyen de l'écouter, mais il faut installer des applications tierces, etc. Bon, moi, je l'ai même pas fait parce que ça m'est pas tellement utile. Il y a un petit bug, c'est-à-dire qu'on peut pas enregistrer de vidéo. L'appareil photo ne prend que des photos et il n'y a pas moyen de prendre des vidéos. L'application bug à ce moment-là. Et de temps en temps, le téléphone croit qu'on a éjecté la carte mémoire. Et vu que la ROM, je l'ai placée sur la carte mémoire, le téléphone plante et s'éteint. Donc, mais bon, ça arrive très très rarement ça, donc c'est pas trop grave. Bon alors, déjà, première impression, c'est très 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 rapide par rapport à avant. La surcouche Sony le ralentissait énormément et là, c'est vraiment beaucoup plus fluide. C'est vraiment très très agréable avec notamment le locker comme sur les autres Android cette fois-ci qui se fait très bien. Un nouveau clavier, bon le clavier de Android 2.2, il y a possibilité de mettre HTC Sense. Euh, Truc qui est génial aussi, enfin moi j'utilise pas la 3G, mais la batterie. La batterie, j'arrive à la faire tenir 2 jours, voire 2 jours et demi maintenant, alors qu'avec la ROM de Sony, une journée, plus d'une journée, c'était impensable. Très jolie aussi l'application Galerie pour les photos, qui se fait très très bien, très fluide, et qui donne la possibilité donc de ranger par dossier, et les photos se déplacent de manière vraiment sympa. Euh, Quasiment pas de lag, c'est très agréable. On a enfin un Android Market comme sur les autres Android, c'est-à-dire pas un vieux truc à la Sony Ericsson. En fait, on est vraiment très très libre. Et bon, donc une application contact avec un clavier beaucoup plus sympa, les appels, les contacts, vraiment beaucoup plus sympa. Euh, Qu'est-ce qu'on a de sympa d'autre? Le navigateur est très bien fait. Pour écouter la musique, c'est très très sympa aussi. Donc je lance ma musique comme ça et que je vais y aller, hop, très très sympa. Euh, L'application horloge aussi, très sympathique, qui se met sous forme comme si c'était le home screen. Et bon, pas grand chose d'autre. Les réglages sont très très complets. Il y a pas mal d'applications tierces qui ont été installées dès le début et qui permettent tout simplement de faire pas mal de trucs, notamment de se connecter en SSH pardon, FTP, etc. C'est bon, moi j'en ai supprimé pas mal, mais ça peut être utile pour certaines personnes. Voilà. Je crois que je vous ai à peu près tout présenté pour cette petite ROM. Il y en a d'autres forcément à tester. J'en testerai sûrement et je vous ferai une vidéo à l'occasion. Voilà, allez, je vous laisse. À plus pour un nouveau replay web.